Aujourd'hui, nous avons découvert une belle entreprise familiale, l'entreprise Gillot, établie depuis 1912. Qu'en est-il, Émilie Fréchard? Donc la fromagerie, c'est vrai qu'on est situé dans le bocage ornais, en Normandie, et on est une entreprise en fait qui date de 1912, on est plus de centenaire. Et notre métier, c'est le vrai camembert de Normandie, au lait cru, moulé à la louche, sur table. Alors, cette entreprise familiale a débuté avec des simples ustensiles, si je puis dire. C'était une petite production à l'origine. Alors oui, tout à fait, ça a évolué depuis 1912. Ça s'est beaucoup modernisé sur certains points au niveau de technologie. Par contre, c'est vrai qu'on a toujours gardé le moulage du départ, ancestral, on va dire. Donc on est bien sur les 5 coups de louche moulés à la main, sur table, comme on le faisait autrefois dans les fermes. Et de ce fait, vous en êtes arrivé aujourd'hui à avoir une très belle production. C'est-à-dire, je parle du camembert et principalement du pont-l'évêque également, Oui, qui sont vraiment des spécialités au sein de votre entreprise. Exactement, c'est les 2 fromages normands les plus connus qu'on fabrique au sein de l'entreprise. Par contre, le pont-l'évêque n'est pas moulé chez nous, il n'y a pas d'obligation de le mouler à la main en fait. C'est un autre process de fabrication et c'est moulé mécaniquement. Mais qui est toujours dans le cahier des charges de la maison Gillot. Tout à fait. Donc, une entreprise familiale qui se compose de combien de parents dans l'entreprise? Alors en fait, on a 2 entreprises et dans l'entreprise Gillot, il y a les 2 filles, donc moi et ma cousine qui se charge de l'export en fait. Et bien sûr, on est chapeauté par l'ensemble de la famille, dont le PDG Jacques Fléchard. Frères et sœurs, je suppose, ou oncles? Oncle, papa, oncle et cousin. D'accord. Belle ambiance familiale. Oui, tout à fait. D'accord. Chacun a son poste. Chacun son poste, chacun a son rôle avec des compétences et des expertises différentes. C'est ce qui fait la force, je pense. Et aujourd'hui, vous m'aviez donné tout à l'heure des chiffres. Alors, quels sont les chiffres sur le camembert, tout principalement? Alors, sur le camembert de Normandie, on a fait cette année 6,7 millions de camembert de Normandie au lait cru, moulé à la main par nos mouleurs. Et je reviens sur votre autre spécialité, le pont-l'évêque. Alors, sur le pont-l'évêque, on est sur des tonnages beaucoup moins importants. On est à peine 1 million. Alors, dans votre étalage, dans votre présentation, j'ai vu qu'il y avait aussi du camembert bio. Qu'en est-il aujourd'hui avec ce positionnement? Alors c'est vrai qu'on a lancé le premier camembert bio en 2010 et aujourd'hui il y a une vraie attente des consommateurs français sur ce type de produit et c'est vrai que c'est des produits qui progressent énormément avec de belles progressions. Alors, et on fait également du pont-l'évêque bio. On a décliné toute la gamme. On s'imagine donc, en partant de cette qualité, il y a la qualité normande. Oui, tout à fait. Qui en fait, c'est le cahier des charges de l'AOP Camembert de Normandie et Pont-l'Évêque qui permettent en fait de garantir cette qualité normande. Donc les producteurs sont obligés à plus de 6 mois de pâture minimum dans l'année. 80% de l'alimentation provient de la ferme. Et également la zone géographique que j'ai oubliée mais qui est très importante, qui est définie dans ce cahier des charges. J'ai lu dans la presse normande et j'ai oublié 50% minimum de race normande, ce qui permet vraiment un vrai lien au terroir parce que le lait est fabriqué à partir de vaches qui en fait mangent de l'herbe. C'est ça le lien au terroir. Très important. Mais quand vous dites manger de l'herbe, c'est à la bonne période, c'est-à-dire printemps, été, automne. Oui, mais l'hiver, comment ça se passe? Elles sont soit c'était de l'herbe qui est en ensilage, oui. Voilà, où il y a des compléments maïs également qui sont possibles. Après, on a des producteurs qui ont des séchages en branches, donc, qui permettent justement d'avoir de l'herbe toute l'année. C'est ce qui fait la particularité de la Normandie, puisque dans la presse, on a émis le vœu, principalement avec Jacques Fréchard, qu'il y aurait quand même plus de haies, comme on avait le paysage dans les années 1960, de haies vives qui séparaient justement les pâturages d'une manière naturelle. Aujourd'hui, qu'en est-il? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très attaché. En fait, on s'est rendu compte que l'AOP permettait de préserver le patrimoine
touristiques, on va dire, c'est-à-dire les vaches au pré, les haies et également la race normande. Alors, partant de ce concept, puisque c'est peut-être un concept, est-ce qu'on revient à l'origine de ce qu'on faisait dans les années 1930-1935, c'est-à-dire attaché à la nature, à l'environnement? C'est vrai qu'aujourd'hui, on revient en fait sur les exigences du cahier des charges est renforcée et on revient vraiment sur quelque chose qui était plus proche des années 40 que des années 90 ou 2000. Alors, devant Émilie Fréchard, il y a des ustensiles qui servent donc à la fabrication, à l'élaboration du camembert de Normandie. Montrez-moi un peu ces deux ustensiles que vous avez. Alors, deux ustensiles indispensables est la louche et le moule. Il faut savoir en fait qu'un camembert a à peu près cette hauteur-là quand il est... Le camembert a à peu près cette hauteur-là quand il est dans les rayons des grands magasins, comme vous pouvez le voir là. Par contre, à la fin des 5 coups de louche, espacés de 50 minutes, qui est une exigence du cahier des charges, en fait, le cahier va jusqu'ici. Et en fait, ce sont les petits trous où il y a le sérum qui s'évapore naturellement. Et ce qui permet justement, et il y a tout un savoir-faire spécifique de la part de nos mouleurs, dans la dépose du cahier. Il y a vraiment la maîtrise du geste. Il faut savoir que c'est plus d'1 mois de formation pour pouvoir fabriquer du camembert de Normandie. Tout est dans la subtilité, vraiment dans le dépôt du cahier, dans sa maîtrise. Je dirais même un savoir-faire. C'est un véritable savoir-faire auquel on est fier et on est très attaché à préserver. Combien de fromagers y a-t-il ou de gens qui élaborent ce camembert, ce fameux camembert? Au sein de la fromagerie, on est 162 personnes et on a à peu près une soixantaine de mouleurs, c'est-à-dire des personnes qui, chaque jour, pendant 4 heures, moulent les produits. Voilà, partant donc d'une journée de travail, comment vous réglez la cadence ou l'élaboration de ce camembert? Alors, en partant du matin? Déjà, on va partir de la recette. La recette, elle est relativement simple et on va dire est complexe. Simple dans ses ingrédients. Je ne veux pas dévoiler votre savoir-faire, bien entendu. Simple dans le sens où c'est du lait, du ferment et un peu de sel. Voilà. Ce qui se passe, c'est que le lait est collecté 24 heures avant, à 72 heures avant. Ensuite, il est mis à maturer pendant 24 heures chez nous. On met un petit peu de ferment. Et en fait, le lendemain matin à 10 heures, on prépare le lait. Donc, il est légèrement chauffé à 36 degrés. On met de la présure dedans, ce qui va permettre, et on met du lait à 36 degrés, ce qui va permettre au lait de se solidifier au bout de 10 minutes. Et ensuite, il est à reposer pendant à peu près 1h30. Ensuite, les mouleurs vont récupérer leur bassine et là on va commencer le moulage. Ça dure à peu près 4 heures. Donc le lait est sabré. Donc on va découper en fait le cahier. Dites-moi un peu, sabré, cela représente quoi? Le terme de sabré? Le sabrage en fait c'est qu'on va découper le cahier. Donc on est sur une grosse masse de lait dans une bassine rigide et là on va découper le cahier. Ensuite, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la température dans les salles est très importante. On est sur quelque chose, tout est réglé. C'est là un peu la technologie d'aujourd'hui. Ce qu'elle apporte, c'est la régularité là-dessus. C'est-à-dire qu'il fait minimum 29 degrés et il y a énormément d'hydrométrie. On se croit un peu dans les tropiques. Voilà. À partir de là, les mouleurs vont prendre leur bassine tour à tour. C'est un véritable balai orchestré et vont donner le premier coup de louche. Donc ils ont chacun 1100 camemberts à faire sur 4 tables. Et premier coup de louche donné, 50 minutes après, ils donneront un deuxième coup de louche. Et entre-temps, le produit va s'égoutter. Et ainsi de suite, pendant 5 coups de louche de manière successive, espacés de 50 minutes à chaque fois. Ensuite, les camemberts en fait, donc, restent à reposer sur les tables, à s'égoutter naturellement. Et le soir, vers 18h30, 19h, il y a les fromagers qui vont venir retourner les produits et placer une légère plaque
dessus pour faire un petit peu de pression pour qu'il puisse avoir un égouttage naturel. Ensuite, prochaine étape, en fait, c'est le lendemain matin, vers 8 h du matin, on démoule les fromages et on les met sur clé. Donc, sur clé, en fait, on les empile. Et là, ils vont aller dans une salle de réessuyage où il y a la chaleur qui est réglée et également la ventilation pour un petit peu, avant le salage, les rééguter en fait. Ensuite, les produits sont salés et après, ils vont 14 jours en halloir sur l'œil attentif du maître fromager et ils sont retournés au bout du 5e jour. Et là, on suit chaque jour, en fait, c'est là le savoir-faire aussi de Gillot, c'est que les maîtres fromagers passent dans nos différentes caves et en fonction en fait du produit, comment il évolue, on va travailler sur la température, sur la ventilation, sur l'hydrométrie. Et au bout du 14e jour, quand les produits, il y a tout leur beau feutre blanc et leur petit côté mousseux, ils vont être emballés. Et ensuite, on les garde une semaine dans nos caves d'affinage avant de les expédier aux consommateurs. Je reviens et nous quittons l'entreprise familiale en Normandie pour arriver au Salon du fromage. Votre positionnement dans ce 15e Salon du fromage? Non, nous on est là pour présenter notre savoir-faire, faire déguster nos produits et aussi ce Salon du fromage il est aussi très important pour pouvoir c'est les clients à l'export qui ne nous connaissent pas forcément. Pour nous c'est une belle vitrine et votre pays de prédilection pour retrouver de nouveaux marchés? Aujourd'hui, on exporte beaucoup en Allemagne, également dans les Pays-Bas depuis peu. Et c'est vrai qu'on aimerait bien un peu plus aux États-Unis avec nos produits qui ne sont forcément pas des produits au lait cru. D'accord. Dites-moi la différence, label rouge, bio, AOP, IGP, comment le client se retrouve dans ce contexte de label? C'est vrai qu'on se rend compte, en fait, plusieurs études prouvent que ça devient un petit peu compliqué pour les consommateurs de se retrouver dans ces différents labels. Nous, ce qu'on a noté, en fait, ce qui est important pour le consommateur, il veut connaître la zone de collecte, les valeurs de l'entreprise, c'est très important. Et le fait qu'on fasse du lait cru, camembert au lait cru, ça c'est un vrai signe de qualité. Et ensuite, pour les plus avertis, le fait que le camembert est bien moulé à la main sur table. D'accord. Moulé sur table, oui. Entendons bien. Exactement. Voilà. Ça permet justement au cahier de s'égoutter naturellement, sans qu'il y ait de vibration et sans qu'il soit brisé. Et c'est ce qui permet d'avoir des beaux camemberts de Normandie. C'est vraiment la signature en fait, du camembert de Normandie. Je reviens sur le camembert bio que vous présentez aujourd'hui sur votre stand. Qu'en est-il au point de vue volume et appréciation de la clientèle? Alors c'est vrai que le bio, en France, c'est un marché qui fonctionne très bien depuis quelques années. Nous, on s'est lancé dans le bio dès 2010 en fait. Et depuis 5 ans, il y a vraiment une évolution des ventes et nos produits sont très appréciés dans les circuits, en particulier dans les circuits bio. Et il y a une sensibilité du public? En France, oui. Et de vos acheteurs qui sont à l'écoute? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ils recherchent des produits bio et c'est vrai que pour nous, c'est un vrai moyen de se différencier, ce que nos concurrents n'en font pas forcément sur les pâtes molles normandes. Émilie Fléchard, je vous souhaite un très bon salon et certainement avec le plaisir de se revoir pour 2020, puisque le salon du fromage est biennal. Tout à fait. Belle journée pour vous.